Comment faire pour s'aimer? Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager mes précieux outils. Si vous êtes une femme qui se dénigre constamment, si vous en avez marre de vous auto-rabaisser, de vous auto-flageller, si vous voulez enfin oser être spontané, croire en vous-même, je vous conseille vivement de regarder cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien et si vous ne me connaissez pas encore, moi je suis Eva Doriac, coach en développement personnel et professionnel et j'aide les femmes à être dans leur pleine puissance, c'est-à-dire à oser s'aimer, à oser être elles-mêmes, oser croire en elles, oser être dans cette sorte de spontanéité et puis trouver un équilibre dans leur vie professionnelle ou personnelle. Alors oser s'aimer, c'est vraiment un grand sujet. À chaque fois, on me demande en accompagnement, Eva, comment je peux faire pour m'aimer? C'est vrai que moi j'aime bien comparer ça à une relation amoureuse. Alors il faut dire que je me suis beaucoup inspirée du livre de Nathalie Lefebvre qui est un super livre qui s'appelle C'est décidé, je m'épouse, que je vous invite à voir. Et en fait ça m'a beaucoup inspirée parce que c'est vrai que on est beaucoup décentré de soi-même, sauf qu'on oublie que on peut être un peu comme dans une relation amoureuse avec nous-mêmes. Et là, j'ai l'impression que quand on s'aime plus, c'est comme si on avait divorcé de soi-même. C'est comme si, on avait fait un break avec soi-même, on s'était auto-disputé avec soi-même et qu'on s'aimait plus, tout simplement. L'idée dans cette vidéo, c'est justement de renouer petit à petit, pas à pas, avec soi-même. Alors, c'est sûr que si ça fait des années que, vous êtes comme ça va pas changer du jour au lendemain en une vidéo. Mais en tout cas, je pense que ces petits outils vont vous aider dans votre cheminement. Alors là, j'ai envie qu'on essaye de se poser la question déjà, pourquoi je ne m'aime pas? C'est peut-être une question que vous vous êtes déjà posée 1 milliard de fois, mais en tout cas, sachez qu'il y a peut-être des fois on ne se pose pas les bonnes questions. Et déjà, il y a 2 bonnes questions qui peuvent être intéressantes. La première bonne question, c'est de se dire quel est le moment déclencheur en fait de tout ça? À partir de quel moment il est possible que je me suis dit ok, je divorce avec moi-même, je ne m'aime plus, je me déteste, voilà. Ça peut être peut-être une moquerie à l'enfance, due à l'enfance, je sais pas, à la cour de récré, vous avez mis un super petit manteau et on s'est moqué de votre manteau et c'est quelque chose qui est resté marqué peut-être avec vous-même. Ça peut être votre corps qui a changé, hein. C'est vrai que notre corps change énormément quand on est adolescente, quand on devient femme et puis par la suite en fait, quand on a des enfants. Donc peut-être que c'est votre corps qui a changé et que vous n'êtes plus reconnu et que vous n'avez pas accepté en fait ce corps. Peut-être que ça a été aussi une relation toxique avec votre ancien partenaire ou votre partenaire actuel qui vous a beaucoup dénigré. Ça peut être, je dirais même aussi, une relation toxique au niveau professionnel, hein, peut-être avec votre employeur, avec des collègues, il y a des choses qui vous ont marqué. Voilà, il peut y avoir plein d'exemples, mais essayez de retrouver, je ne sais pas, si vous n'arrivez pas, peut-être essayer de faire de l'hypnose ou de la visualisation ou de la méditation, mais d'essayer de trouver peut-être pourquoi pas un ou plusieurs moments marquants dans votre vie où vous avez décidé de rompre cette relation finalement avec vous-même. Ensuite, ça peut être dû à des pensées. Les pensées, c'est par exemple je ne mérite pas d'être aimée, j'ai pas le droit d'être heureuse, je ne suis pas capable, je suis nulle, j'y arrive pas, je suis trop stressée, je suis trop anxieuse. Que des choses comme ça, des pensées qui reviennent souvent. C'est quoi toutes ces pensées en fait qui reviennent souvent dans votre quotidien? Vous savez, parfois ça peut être juste une petite pensée maladroite. Par exemple, vous faites tomber quelque chose et vous vous dites ah mais qu'est-ce que je suis bête. Ça, typiquement, ça peut être une pensée un peu négative, une pensée toxique que vous disiez systématiquement, mais à force de le dire, forcément, vous allez vous détacher de votre relation avec vous-même. Vous savez, c'est comme quand on est en couple. Hein. En couple, c'est à chaque fois on dit à la personne avec qui on est « mais qu'est-ce que t'es bête, t'es pas capable, tu vas pas y arriver, tu vas pas réussir ». Forcément, à un moment donné, l'amour va partir. C'est un peu la même chose avec soi-même. L'idée dans cette vidéo, c'est pas de juste se dire des petits mots d'amour, juste se dire des compliments, de renouer avec soi-même. L'idée, c'est bien plus fort que ça en fait. L'idée, c'est de refaire la paix en fait avec soi-même, de retrouver une relation, je dirais, saine avec soi-même. Parce que de toute façon,
on impacte aussi les autres de la manière dont on est. Et si par exemple, typiquement, vous n'arrivez pas, je sais pas, à trouver la bonne équipe pour travailler avec vous ou la bonne relation, c'est parce que déjà vous incarnez pas en fait la personne que vous voulez être. Donc l'idée dans cette vidéo, ça va être vraiment d'incarner le plus possible avec les astuces que je vais vous dévoiler la personne que vous voulez devenir. Donc passons tout de suite à la première chose. Déjà, c'est de prendre conscience de votre valeur intérieure et extérieure. Donc l'idée, c'est de se dire: qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie? Là, s'il fallait que on se parle en face à face et que je vous pose la question: ok, est-ce que vous êtes fier en fait de votre vie de femme? Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez accompli dans votre vie de femme? Dites-moi oui ou non, mais dites-moi qu'est-ce que vous avez accompli de préférence dans votre vie de femme. Je suis sûre que vous avez accompli des choses, que ce soit des grandes choses, des petites choses, mais vous avez forcément accompli des choses. Ensuite, au niveau physique, même si vous trouvez tous les défauts de la Terre, il y a forcément une chose que vous aimez chez vous. Forcément une chose, même si je ne sais pas, c'est un ongle, mais c'est quand même un ongle que vous aimez chez vous, vous voyez? Donc, l'idée, c'est de se poser, ok, quelle est la partie de mon corps dont je suis fière en fait? Et l'idée, c'est de se dire, ok, comment je peux continuer à mettre en valeur cette partie de mon corps? Par exemple, on va dire que vous aimez votre poitrine, ok? Comment vous pouvez continuer à mettre en valeur votre poitrine? Peut-être ça peut être de mettre des robes avec des jolis décolletés en V, peut-être des robes un peu bustier, peut-être des robes un peu plus colorées au niveau du haut et moins colorées au niveau du bas. Voilà, faites preuve de créativité. La deuxième chose, c'est de se poser la question: quelle est la pensée qui me paralyse? L'idée, c'est de trouver la vraie pensée qui vous paralyse, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plein de pensées dans votre quotidien, peut-être parfois négatives, mais dans toutes ces pensées-là, il y a peut-être une en fait qui commande toutes les autres. Peut-être qu'il y a une pensée, je dirais, empoisonnée qui contamine en fait toutes les autres. Par exemple, si vous avez cette pensée de rejeter, ou peut-être ce comportement plutôt, ce comportement de rejeter systématiquement les autres, c'est qu'il y a une pensée vraiment profonde derrière tout ça. Par exemple, vous venez de rencontrer un homme qui vraiment, il est top, cet homme, il vous correspond à tous les points, vos besoins, vos valeurs, vous sentez qu'il y a une super bonne complicité entre vous. Et puis d'un seul coup, en fait, vous voyez que ça commence à devenir de plus en plus sérieux, et là vous avez cette peur qui commence à monter en vous, et vous avez tellement peur, vous êtes tellement tétanisé, vous avez peur même de tout gâcher, que vous décidez finalement de mettre fin à cette relation pour ne pas souffrir en fait. Quelle est la pensée peut-être qui peut survenir derrière tout ça? Peut-être que derrière tout ça, vous avez rencontré plein d'hommes avant qui vous ont fait souffrir. Des hommes avec qui ça ne correspondait pas, ou des hommes avec qui ça correspondait, et puis finalement, ça n'a pas marché, c'est pas resté des relations à long terme, et puis pour vous, c'est devenu comme des échecs. Et peut-être que du coup, le fait d'avoir rencontré une personne avec qui ça match enfin, il y a cette pensée qui vient et que vous dites, en fait, peut-être que j'ai pas le droit à l'amour. Et c'est là, justement, la véritable pensée qui donne, en fait, soit d'autres pensées, soit d'autres comportements derrière. C'est « je n'ai pas le droit en l'amour ». Donc, comment faire pour vraiment trouver cette pensée, en fait? Ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une feuille et de noter déjà peut-être tous les comportements ou toutes les pensées que vous sentez qui sont assez néfastes pour vous. Par exemple, le comportement, je rejette les autres. Ou la pensée, j'ai pas de chance en fait en amour, etc., etc., etc. Vous notez vraiment tout ça. Soit vous déchirez la feuille, ou soit vous mettez une grande croix dessus. Et ensuite, l'idée, c'est de repartir vraiment sur du neuf et de repartir sur une feuille où vous mettez les choses au clair, mais avec une nouvelle perception, une nouvelle paire de lunettes en forme de cœur sur vous-même, et de vous dire maintenant j'ai le droit. De commencer par maintenant j'ai le droit, par exemple, ou je décide, comme vous le sentez, mais de partir sur des bonnes bases. Par exemple, maintenant j'ai le droit d'être heureuse en amour, j'ai le droit d'avoir une relation saine et durable avec un homme, j'ai le droit de me sentir épanouie et heureuse, etc., etc. Et vraiment de refaire cet exercice autant que possible. Et puis enfin, pour terminer cette vidéo, c'est
de vous dire, ok, pourquoi ne pas mettre un petit peu plus de folie, de piment en fait dans mon quotidien. En fait, le fait de reprendre un petit peu de folie et de piment, c'est comme encore une fois dans une relation de couple qui va pas très bien, quand il y a une lassitude, quand les sentiments commencent à partir, l'idée c'est de pas divorcer définitivement, mais c'est justement de trouver des solutions ensemble. Et en général, quand on veut se remettre en couple, on essaie de trouver des solutions et de remettre un petit peu de grain de folie, de faire de nouvelles choses qu'on n'avait jamais fait auparavant avec l'autre. Et bien l'idée c'est de refaire la même chose avec soi-même. Je vais vous donner des exemples. Donc l'idée, vous vous doutez bien, c'est de sortir de sa zone de confort, sinon ça serait pas drôle. Donc par exemple, vous ne vous assumez pas au niveau physique. Eh bien l'idée, c'est peut-être de se dire, ok, je m'assume pas au niveau physique, pourquoi ne pas essayer de me trouver un look différent pour essayer peut-être de cacher des parties que j'aime pas, mais en mettant peut-être un peu plus de couleurs, un peu plus de motifs, un peu plus de fun, en testant un nouveau style. Ou pourquoi pas tester une nouvelle coupe de cheveux. Des fois, juste une nouvelle coupe de cheveux, ça peut tout changer dans la vie d'une femme. Ou si vous voulez aller encore plus loin et que vous aimez et vous êtes une femme de challenge, pourquoi pas faire des photos boudoir aussi. Si vous avez peur d'y aller toute seule, vous pouvez y aller avec des amis. Voilà, ou prendre des cours de danse burlesque ou des choses. Faire des choses en fait où vous assumez encore plus votre corps. Vous souffrez d'être un peu trop introverti. Pourquoi essayer de ne pas prendre des cours de théâtre? Pourquoi essayer de ne pas prendre des cours de cuisine pour rencontrer une nouvelle personne? Pourquoi essayer de ne pas prendre des cours de parole en public, etc., etc. En fait, plus vous allez mettre des grains de folie dans votre vie, donc plus vous allez oser sortir de votre zone de confort, plus vous allez oser expérimenter, plus vous allez vous aimer et retrouver cette relation avec vous-même. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et puis n'hésitez pas aussi à prendre un appel clarté avec moi-même dans la description, si vous voulez encore aller plus loin. C'est un appel clarté de 30 minutes où on pourra parler justement de la source de vos pensées, de vos comportements, de vos besoins, de clarifier un petit peu tout ça et puis de voir si on peut travailler ensemble ou non par la suite. Je vous dis à très vite dans un prochain contenu et prenez soin de vous.